Le froid est brutal, la prod est lourde, je suis parti. On passe notre vie à chercher ce qu'on doit être, aux yeux de qui, dans quel objectif, et à partir de quand peut-on estimer qu'on a réussi ? Est-ce qu'un jour de notre vie, on va se regarder dans le miroir et se dire « c'est bon, j'arrête » ? Est-ce que la fierté est éphémère ou bien perdure-t-elle sur le temps quand le regard des autres, lui, est en attente de quelque chose de nouveau ? On fait des formations, du sport, des relations professionnelles. On construit un avenir dans un monde où des filles demandent des dots à 15K alors qu'elles sont à 100 € la demi-heure sur Escort 69. On se sert d'enfants pour faire la promotion de mouvements politiques à la pensée unique et on trouve ça cool. Que ce soit pour promouvoir la viande ou le véganisme, laissez-les respirer. À 13 ans, je démontais des carbus dès l'ortho sur des 103 SP. Je changeais le gicleur et je réglais la vis d'air parce que je pouvais pas m'empêcher de mettre des cornets TNT sur tout ce que j'avais. Ça polluait, ça faisait du bruit, j'adorais. Je prenais pas le micro devant la planète entière pour vous dire comment consommer ou vous faire culpabiliser sur votre mode de vie. L'Australie brûle et on me demande de faire des dons. On sait pas où ça va, mais on se sent bien d'avoir lâché 10 balles pour sauver les koalas. On se sent bien aussi de boire dans des gobelets sans paille au McDo. Ça nique les dents et ça a un goût de carton, mais ça sauve les tortues. Je me suis mis au tri sélectif récemment. C'est cool de savoir que mes pots de fromage blanc seront pas étalés sur la même plage que mes bocs de bière, dans une jolie région de Malaisie. La conscience écologique nous invite désormais à faire attention à la planète, après avoir bombardé, fait brûler des centrales nucléaires et foutu des pesticides sur nos tomates. Ces petites connes d'influenceuses qui nous demandent d'aider les pauvres alors que 2 semaines plus tôt elles nous faisaient des placements de produits pour des faux AirPods fabriqués par des gosses bridés. C'est génial. Chacun prend la parole et donne son avis puis pense agir pour le bien de l'humanité alors que la meilleure solution aurait quand même été de fermer sa gueule depuis le début. Je changerai jamais le monde, j'ai pas cette prétention. Le seul truc que je vais changer, c'est que ma tête est vide quand je te parle et peut-être que parfois je peux t'apporter un avis différent sur un sujet. Je suis loin d'avoir la science infuse, j'ai pratiquement zéro culture et je suis perdu face aux intellectuels. Ce qui me sauve c'est le recul, la réflexion et l'envie de faire tout le contraire de ce qu'on me dicte. Mais c'est un peu pareil pour toi j'imagine. Toi qui es abonné à ma chaîne parce que tu l'as trouvée différente des autres, qui apprécie les textes, les images ou bien simplement les instruments. Je me demande ce que je vais devenir. Peut-être une salope qui va changer de bord politique quand j'aurai reçu ma première subvention, ou bien juste un célibataire de 50 ans avec une casquette New Era, qui continuera de cracher sur tout ce qui bouge puisque c'est dans la critique que je suis le meilleur et pas dans les compliments. On me demande parfois de faire des vidéos sur ce que j'aime. Si je vous dis Jul pour sa personne, Jean-Claude Van Damme pour sa façon de réfléchir et Swagman pour son mental à supporter 3/4 de commentaires insultants sur chaque publication, je vais devoir me justifier et ça va me saouler. Donc je tacle, je clash et je remets en place ceux qui ont été trop loin sur internet. C'est peut-être ça mon rôle finalement, mettre des calottes aux plus méritants. Mais je pense pas qu'on peut vivre de ça. En attendant, toi, tu m'écoutes, t'attends rien, j'attends rien, c'est parfait. Restez comme vous êtes, à bientôt.